Il est petit, il est gentil, c'est grâce à lui le système d'aujourd'hui, et on sait tous de qui on parle, c'est Napoléon. Napoléon Bonaparte, grand homme de la politique et du domaine militaire français, a pour le moins beaucoup œuvré pour la transformation de la société avec le Code civil ou la création des lycées, voire même avec la Légion d'honneur. Mais dans le domaine fiscal, le régime napoléonien de 1804 a également posé ses bases. L'invention du trésor public, de la Cour des comptes, l'amélioration progressive des finances et de la comptabilité publique sont notamment les lignes de conduite majeures dans cette modernisation sociétale. Cependant, rendons à César ce qui est à César. Si on octroie ces révolutions à Napoléon Ier, il ne faut pas oublier que ses idées et la gestion de ses projets sont issus de son gouvernement, dont un personnage principal, le comte de Molien. Donc qui est-il et d'où vient-il ? Cet homme, né à Rouen, est un politique, haut fonctionnaire d'État et un grand financier français. On doit les projets cités précédemment à cet homme. Pour donner contexte, la France, sous Napoléon, est en proie à une période de forte crise sociale, mais aussi financière, suite aux différents régimes successifs de 1790 à 1799. Le pays est affaibli par la Révolution, mais aussi par l'ambition d'un nouveau système de gouvernement, d'une transformation des institutions et d'un nouveau mode de vie. La crise économique de la fin du XVIIIe siècle est profonde et est marquée par une inflation plus qu'importante. On va considérer qu'un sac de farine de 2 francs en 1790 vaut en 1795 200 francs à grammage équivalent. Avec le Directoire, les mesures de destruction des assignats, qu'on pourrait comparer aujourd'hui finalement à des actions, ainsi que la fin de la monnaie papier, ont permis de tasser cette crise. On repart sur des pièces d'argent, le franc qui est remis au goût du jour, et notamment grâce aux guerres remportées par la France qui ont entraîné le rapatriement de métaux. En bref, l'économie repart progressivement. Napoléon va d'ailleurs œuvrer pour assurer le remboursement de la dette et cette perspective passe par une restructuration du système financier, de la comptabilité et des finances publiques. Et c'est là que notre cher comte de Molien rentre en scène. Dès ses 20 ans, le comte de son vrai nom Nicolas François affirme un talent dans la maîtrise des finances. En 1778, il participe aux travaux des bureaux du contrôleur général des finances et en 1781, il est à l'origine de l'augmentation du rendement de ce qu'on nommait la ferme générale, c'est-à-dire en fait une partie des revenus du roi. Il est distingué, mais est perçu du côté des royalistes suite à la Révolution. Il est donc incarcéré et destitué sous la Terreur, mais à sa libération, il rejoint le territoire britannique. Son expérience dans l'étude du système anglais et de ses institutions vont l'amener à être rappelé par Napoléon Ier pour mener à bien les travaux de reconstruction. Les deux objectifs auxquels doit se tenir le comte sont de recentraliser au plus proche du pouvoir et de moderniser les organisations financières. Pour cela, il va créer la caisse de service en 1806 et en être le ministre jusqu'en 1814. Cette caisse de service est l'ancêtre du trésor public. De plus, là où son influence s'étend encore aujourd'hui, Molien est celui qui a pensé ce qu'on appelle la comptabilité double, c'est-à-dire le fait de dissocier et de traiter séparément la partie recette du trésor public ainsi que la partie dépenses. Pour expliquer cette comptabilité double, finalement c'est une écriture avec 2 colonnes, une crédit, une débit, et qui doivent respecter un équilibre, c'est-à-dire que la valeur du crédit doit être égale à celle du débit, l'objectif est finalement d'arriver à un niveau 0. En théorie, la France, elle se positionne dans cette optique et ne penche pas pour une comptabilité positive parce que cela signifierait que l'argent du contribuable ne serait pas utilisé pour le bien commun. Également, le comte de Molien va œuvrer pour renforcer le contrôle sur les comptables publics et réactiver la responsabilité personnelle des comptables et établir finalement le cautionnement obligatoire s'agissant de la responsabilité des comptables à l'entrée en fonction. C'est un peu compliqué, mais cela va passer par la création finalement d'inspecteurs du Trésor. Enfin, il participe à la fondation de la Cour des comptes en 1807. Aujourd'hui, les héritages de Molien ont finalement une place durable dans le paysage politique, juridique et financier de l'État français, parce que cela fait plus de 215 ans que les institutions créées de sa main, de son œuvre, perdurent aujourd'hui. Cependant, les vieilleries font toujours l'objet de révision, et actuellement, une est en discussion, celle de la responsabilité des comptables publics. Une tendance se dessine pour une extinction de cette responsabilité, et notamment avec l'adoption du projet de loi de finances visant à réduire le domaine de faute du comptable, ainsi que la suppression de la mise en débet, qui finalement est une somme dont un comptable public ou un particulier est déclaré débiteur envers le Trésor. Comme quoi, on voit que la France a cette force de conservation de ses institutions et qui permettent de montrer encore plus le prestige de Napoléon, mais aussi qui retranscrit l'importance de l'entourage politique afin de mener à bien l'évolution de l'État.
Pour reprendre Machiavel, le prince n'est pas seul à gouverner. Je vous souhaite une très bonne journée, votre fidèle serviteur, Louis.